140e édition de la Fête internationale du travail. Thème dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. Vous êtes sur KRV Web TV. Vous suivez l'intégralité de la marche du travailleur ici à la place des Fêtes de Kribi. Photo du chef de l'État. Le port autonome de Kribi, avec beaucoup d'informations, nous allons y revenir. Le bouquet d'ouverture, effigie du chef de l'État. La délégation du travail et de la sécurité sociale, elle est conduite par M. Owonangoundé Raymond, avec de belles personnes qui travaillent là-bas, notamment Solange Odor, et puis Madame Zé également, et beaucoup d'autres personnes qui nous ont permis de vivre cette manifestation, tout en sachant que la marche... La délégation départementale du travail et la sécurité sociale qui vient de donner le ton. Aujourd'hui, il y a eu également un marathon radio qui a permis aux gens d'être édifiés sur les syndicats et autres. Actuellement, nous vivons ce grand défilé. The march past all that you cited here were activities headed by the La CNPS, Centre Caisse nationale de prévoyance sociale, Centre de prévoyance sociale de Kribi, qui fait fièrement son passage devant la tribune d'honneur où est logé le patron du département de l'océan, Bouba Aman, entouré de ses plus proches collaborateurs, ainsi que du chef de l'exécutif de la communauté urbaine de Kribi, Guy Emmanuel Sabikanda, les sous-préfets des arrondissements de Kribi 1er, Kribi 2e et de Niété, ainsi que de Lokoundje. Les arrondissements qu'il faut le noter regorgent de nombreuses agro-industries qui emploient massivement des compatriotes. Force ouvrière, qui est un syndicat assez puissant, à un moment on pensait qu'il n'était qu'avec EVECAM. Les mouvements beaucoup de structures syndicaux qui sont dans l'agriculture principalement. Et Force ouvrière est présidée sur le plan local par M. Jean-Romain Béguinet. Et comme je vous le disais, Jean-Ismaël, les syndicalistes au marche. Il faut bien remarquer le bas et le point. Généralement, on lève le point ainsi de combat. Parce que c'est la marche a un caractère revendicatif. L'effigie de ce mouvement syndical qui est venu comme ça, tout près de notre objectif, nous faire un coucou en cette journée du travailleur, 140e édition, depuis le chef-lieu du département de l'océan, Kribi, ville d'avenir, ville désormais industrielle ou portuaire. Il y a quelques années, Kribi était uniquement connu pour ses belles plages et ses sites de loisirs, sites touristiques et autres. Mais aujourd'hui, la donne a changé avec l'avènement du port autonome de Kribi, qui draine autour de lui une multitude de structures. Conséquence, une forte croissance démographique. Forte croissance démographique. Avec toujours la même levée, généralement c'est le point qui montre bien le combat, ou plutôt la lutte. On ressent là un syndicaliste enraciné et engagé. Yes, one of the trade unions that
fight in the Ocean Division for the decent work of workers around here. Le président lui-même conduit les troupes. On a suivi tout à l'heure dans son discours. Il a un peu indexé le secteur du transport. Le pas du travailleur qui se marque avec fierté et précisément le pas du syndicaliste. On les appelle communément les sacrifiés, ceux-là qui se battent pour leur père, leurs collègues. Qui comprend entre autres le SNJC, le syndicat national des journalistes du Cameroun. Vous avez en arrière-plan M. Damien Tonien, l'archiviste du corps du métier auquel nous appartenons, l'archiviste des journalistes, qui rappelle bien sûr l'affiliation du SNJC, Syndicat national des journalistes du Cameroun, à ce grand mouvement syndical. Cette confédération syndicale. La bière, c'est combien ici? Je crois que les syndicats, les transporteurs de débit de boissons qui sont en train de passer à ce moment, peuvent bien nous dire à combien on va boire la bière ce soir pour ceux qui fêtent. Monsieur Simplice de Canal 2. 2000, on va toujours boire. Canal 2 qui n'est pas un simple débit de boisson, qui est toute une référence située du côté du carrefour Django, qui a brillé par sa résilience, sa qualité de service et des innovations. Those who are based in the agricultural sector. Le département de l'Océan qui est un grand bassin agricole et qui regroupe également plusieurs agro-industries. Une bonne partie de la masse ouvrière se trouve dans cette agro-industrie, à l'instar de Rebecca de Sokapan, comme tout à l'heure certainement. Et la compétition qui boucle donc le défilé des syndicats. Et nous allons entrer dans le défilé de l'administration. Le temps est donné pour l'administration du département de l'Océan. Le ministère des Finances, Mylène. L'argent d'abord. Alors, applaudissements nourris pour le ministère des Finances qui tient à Le coffre-fort. la direction générale Ouvre le balai ici avec le ministère des Finances. la recette des finances avec le chef, monsieur Timmy Niwet. Alexis Pétier de Campo Info qui est de passage dans notre cabine de reportage de retour de Limbé où il a couvert avec brio l'installation ou alors la prise de commandement de Madame le capitaine de vaisseau Séraphine Issova. Alors Alexis, bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette cabine de reportage KRV Web TV. Bonjour, bonjour Simplice, bonjour à tous les millions de travailleurs du monde entier. Effectivement, nous sommes de retour de Limbé où nous avons vécu en bord de Dufort, mais la cérémonie de prise de commandement, bien entendu, de Madame le capitaine de vaisseau Issova Sono Séraphine, qui est une digne fille du département de l'Océan. Nous avons été très ravis de voir cette dame à la tête de l'une des bases les plus importantes en ce qui concerne l'armée marine au Cameroun. Et nous sommes de retour avec de beaux souvenirs. On espère tout simplement qu'elle nous fera un travail qui va véritablement valoriser le département de l'Océan et l'arrondissement de Campo dont elle est origine. Nous n'en doutons pas, nous savons de quoi elle est capable. Elle est pionnière en tant que femme dans plusieurs postes de responsabilité et elle l'a toujours prouvé partout où elle est passée. Nous n'en doutons point. C'est Campo qui gagne, c'est le département de l'Océan qui gagne, c'est la région du Sud qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne et c'est la femme qui est bien sûr dans un mandat, un septennat elle dédié qui gagne, Alexis. Effectivement, on s'est dit peut-être que voilà, c'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, mais là on a compris qu'effectivement c'est l'une des recommandations fortes du président de la République, son excellence Paul Biya, qui avait mis, ou alors qui a mis les femmes et les jeunes au devant de la scène dans ce septennat de la force de l'espérance. Et à côté, il faut aussi le préciser très bien, c'est la première femme qui va commander désormais une base navale
Natal. C'était la première femme qui a eu le plaisir, n'est-ce pas, de commander un bataillon de fusiliers marins, celui de Campo, sa terre natale. Et de l'autre côté, elle était la première femme également à gérer l'école, n'est-ce pas, des officiers marins qui est du côté de Douala. Et on retient aussi que c'était la seule femme qui a d'ailleurs géré le centre d'instruction de Isongo. Donc vous comprenez qu'elle a grandi, ça fait 28 ans de fonction, elle qui est sortie de l'État en 2000. Alors Alexis, on comprend que vous en avez plein dans le sac. C'était juste une pirouette, nous y reviendrons plus abondamment. Et puisque nous sommes bien sûr dans le cadre de cette 140e édition de la fête internationale du travail, c'est la délégation de la culture qui effectue son passage avec tout la médecine traditionnelle fortement représentée par le docteur Saint-Joseph, le président départemental qui a été réinstallé, il faut le préciser, très récemment avec l'ensemble du bureau. Nous y reviendrons abondamment, c'est la médecine traditionnelle qui, africaine, il faut le préciser, qui gagne dans tout cela. Et c'est le passage de la communauté urbaine de Kribi, c'est bien ça. Qui a d'ailleurs bouclé avec son conseil, n'est-ce pas, où bien entendu le plan administratif a été validé et bien sûr des perspectives pour les prochaines années. On retient très bien que la communauté urbaine de Kribi est en train de vouloir grandir ou alors grandir davantage avec la première mission, c'est de lutter contre l'insalubrité. Et je crois que là au moins on a des belles promesses qui nous viennent du côté de l'institution municipale de notre ville. Il faut reconnaître qu'au-delà des promesses, il y a des actes palpables qui sont constatés au quotidien sur le terrain. On a par exemple remarqué durant l'opération d'assainissement que la communauté urbaine a mis le paquet, a mis ses engins à la disposition des VCAM un peu handicapés, d'ISACAM un peu handicapés. Le maire lui-même s'est déployé sur le terrain, mais ça ne s'avère pas du tout facile. On le voit dans toutes les autres villes, mais ce n'est pas une excuse. La bataille devra être menée jusqu'au bout et remportée. La lutte contre l'insalubrité dans la ville qui porte déjà le nom de la beauté, Kribi-la-Belle. Effectivement, et c'est une ville dont on disait ville lumière. Donc vous comprenez que le credo est bien lancé. Et monsieur le maire a justement le pain sur la planche. C'est le moment plus que jamais de collaborer avec ISACAM pour tordre définitivement le coup à l'insalubrité. Alors qu'on salue Madame Dior et son deuxième premier adjoint également. Et on parle là de l'arrondissement de Kribi premier qui a pour siège Massaka, bien entendu. Et c'est aussi de l'Armada, pour ne pas dire un déploiement tout azimut de ce côté, qui a fait en sorte que là-bas aussi, le problème d'insalubrité est posé. Mais quand on sait que l'administration municipale est gérée en commun accord, donc je crois que c'est toutes les deux communes, Kribi premier, Kribi deuxième et la mairie de la ville, qui vont devoir s'assembler pour barrer définitivement la voie au-dessus. Notons d'ailleurs que l'administration n'est pas en reste. Reconnaissons que c'est le préfet Bouba Aman qui a donné le ton. Il a demandé une synergie d'action pour tordre le cou à ces phénomènes d'insalubrité. Notons ici au passage la mairie de Kribi 2e avec Madame le maire Flavie Toum et bien sûr le maire Miembouri, toujours très élégant. Et c'est aussi ça la particularité de cette jeunesse dynamique qui porte désormais des responsabilités. Alors Alexis, quand nous nous attardons sur le thème qui nous est proposé pour cette édition, à savoir dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce thème est en adéquation avec les réalités que nous vivons au sein des entreprises? Voilà, il faut tout simplement rappeler que Simplice, lorsque nous vivons nous avons un bon dialogue social au sein des entreprises, forcément on aura donc les bons résultats. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on essaie de mettre, n'est-ce pas, cette cohésion de paix, c'est pour aspirer, pour nous dire effectivement que voilà, il va falloir réfléchir désormais pour un développement, et ce développement doit être participatif entre tous les acteurs économiques qui œuvrent matin, midi, soir pour ce qui concerne bien entendu le développement du Cameroun. Développement du Cameroun qui passera bien sûr par Lokoundje. Voici alors la mairie de Lokoundje qui a comme chef de l'exécutif
de l'exécutif, le très dynamique Vandelin Kwa, l'équipe de la mairie de la commune de Lokoundje qui effectue son passage ici. Lokoundje qui abrite de nombreuses infrastructures qui, n'est-ce pas, contribuent dans les caisses de l'État, à savoir la société KEDA, DAN, PHP, que citerai-je d'autres. La commune de Lokoundje qui, à travers son hôtel de ville flambant neuf, montre déjà qu'elle est sur les pas de l'émergence à travers le projet de complexe piscicole qui est déjà en exécution de ce côté. Nous pouvons comprendre que Vandelin Kwa et l'ensemble de ses collaborateurs sont prêts à pousser Lokoundje définitivement vers l'émergence. La délégation de la commune la délégation de la communication amenée par Anne-Gaëlle Bilo-Ambongo qui est donc la patronne, n'est-ce pas, de cette délégation. Et on salue au passage nos amis également de la Cameroun Radio Télévision, la CRTV. La CRTV vêtue de blanc, très beau dans leur tenue. Avec le chef de chaîne, bien entendu, Gisèle Pierre Essono, qui est justement là avec notre habitué Donné Moira. Et sans oublier Jeff Denjawel et Denis, qui est de l'autre côté également, Guy Biessémé. C'est tout dans toute la mara. Il faut comprendre que la communication également a voulu se positionner, n'est-ce pas, dans ce dialogue social. Et bien sûr, pour un travail décent, quand on sait qu'on a beaucoup de rififis au sein de l'aspect médiatique, non seulement au Cameroun, mais également dans le département de l'Océan. Bon, on ne dira pas que le linge sale se lave en famille cette fois-ci. On reconnaîtra qu'au sein de la famille de la communication aussi, il y a beaucoup de difficultés en cette journée de revendication des droits des travailleurs. Pourquoi ne pas penser à la convention collective qui attend toujours sur la table des décideurs? Quel sort est réservé aux praticiens du plus beau métier du monde? Autant des questions qui nous taraudent de l'esprit en ce jour de réflexion et pourquoi pas de lamentation. Effectivement, c'est le moment plus que jamais de le démontrer, que voilà, que ce soit, n'est-ce pas, ceux qui font dans le travail informel, ceux qui font dans le formel même également, tout le monde est un acteur participatif, n'est-ce pas, pour le développement du Cameroun. Le secteur économique, on le sait très bien, c'est celui qui porte, n'est-ce pas, l'économie et le FNE. Le FME, justement, le Fonds national de l'emploi, qui travaille au quotidien afin de positionner des jeunes chercheurs d'emploi. D'ailleurs, on a vécu quelques jours, n'est-ce pas, les journées d'emploi où beaucoup de chercheurs d'emploi sont déployés du côté du FNE, agence de Kribi, pour aller toucher du doigt les réalités. Comment faire pour chercher l'emploi? Comment résoudre ce véritable problème de chômage à travers, n'est-ce pas, la construction d'un bon CV, et comment on devrait, ou alors où est-ce qu'on devrait frapper pour toucher le véritable emploi? Je crois que les mécanismes ont été donnés il y a quelques jours, n'est-ce pas, du côté du Fonds national de l'emploi en terre de Kribi. Voilà, à tout seigneur, tout honneur, vous qui êtes pleinement auprès de cette institution dans le cadre de vos reportages, parce que nous reconnaissons que nous n'y sommes pas très proches. Que répondez-vous à ceux-là qui émettent quelques critiques, à savoir que les offres d'emploi sont monnayées de ce côté? Monnayées, je ne dirais pas monnayées, mais bien il faut rappeler tout de même que c'est un travail harmonieux tout autour, n'est-ce pas? Ils sont là, ils vont vers les entreprises, le FNE va vers les entreprises et cherche davantage des partenaires et vient proposer, n'est-ce pas, ces chercheurs d'emploi. Rassurez-vous que lorsque vous ne faites pas un tour au Fonds national de l'emploi, vous ne connaîtrez pas, bien entendu, le déroulement, comment ça se passe de ce côté. Donc il est toujours important d'aller s'inscrire et de participer de temps en temps à des causeries de recherche d'emploi. Et là, vous allez toucher des mécanismes, n'est-ce pas, de recherche d'emploi. Et ça va, il faut le préciser aussi d'ailleurs, les précisions par le chef d'agence de Kribi qui nous a dit qu'on dénombre plus de 4000 déjà jeunes dans le département de l'Océan qui ont déjà été inscrits durant cette année 2025, l'année 2025 qui s'est achevée. Et en 2026, on est en train de multiplier les opportunités pour permettre à ces jeunes chercheurs d'emploi de véritablement trouver ce précieux sésame quand on sait qu'il est très rare. Il faut dire que vous parlez là en très bon défenseur ou alors en très bon journaliste. Juste en faisant la lecture, l'analyse globale. Pour détendre l'atmosphère, est-ce que le Gombo est passé par là? Non, du tout, pas du tout. Voilà, nous pouvons aussi travailler en toute objectivité. Le journaliste n'est pas toujours ce tireur à gage qu'on présente généralement. Je reconnais que je ne me suis pas beaucoup rapproché du FNE. Voilà pourquoi j'ai dû
n'est-ce pas, solliciter les connaissances de celui qui est régulièrement de ce côté-là. Alexis, voilà Isakam. Isakam qui peut marcher un peu avec fierté, un peu la tête haute aujourd'hui. Il y a de cela quelques années, c'était impossible hein, parce qu'il ne foutait pratiquement rien, mais la pente, la courbe est en train d'être relevée, constatons-nous. Non, moi je trouve que le bombe ne doit pas être, on ne doit pas torser, on ne doit pas être, on doit pas voir le bombe totalement torsé parce que là, il faut aussi le comprendre que c'est Isakam a encore beaucoup de travail à faire. On critique l'entreprise au quotidien. C'est une société, une entreprise citoyenne qui doit vivre et comprendre les difficultés. On peut comprendre qu'à l'intérieur, il y a des petits problèmes de gestion et parfois des partenaires qui ne sont pas bien huilés. Mais au finish, Isakam a beaucoup de choses encore à faire en société. Il y a des villes qui sont encore totalement sales. On ne peut pas quand même on peut pas dire le contraire. Et au-delà de cela, puisque nous parlons des conditions de travail, justement de ces employés d'Isakam, on les voit souvent travailler parfois sans équipement adéquat de protection et c'est choquant. Ben là, ça démontre totalement le contraire. Je crois que tous sont bien vêtus là avec les bottes et on a même vu quelques bacs en dur. La campagne avec la communauté urbaine de Kribi était une très bonne chose, mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'il faut multiplier davantage Mais sur le terrain, au quotidien, il arrive qu'on les voit vraiment très peu protégés ou pas du tout protégés face à cet tas d'immondices là. Voilà, c'est une façon c'est une alerte voilà, qu'on envoie au niveau du top management, de revoir un tout petit peu l'équipe de protection, parce que ce sont des jeunes, pour ne pas dire des personnes, des pères de famille qui se déploient au quotidien pour mettre la propriété. Et lorsqu'il faut mettre la propriété, il faut être d'autant plus protégé puisqu'on sait que les déchets, il y a des conséquences directes sur la vie de l'homme. Il y a des conséquences directes sur la vie de l'homme, comme les conséquences directes que nous subissons, de ce soleil que nous subissons, un soleil ardent. Il fait très soleil ici à la place des fêtes de Kribi, en cette journée marquant la 140e édition de la fête internationale de travail. Mais puisque nous sommes déterminés à vous servir, nous sommes bien sûr là jusqu'au bout de cette marche du travailleur. Notons que l'événement est présidé par le patron du département de l'Océan, Bouba Aman, qui dans son allocution de circonstance tout à l'heure a invité les responsables syndicaux, autant pour moi, à multiplier d'efforts pour se rapprocher de l'administration, pour que le dialogue soit permanemment établi pour résoudre les problèmes qui persistent jusqu'ici dans certaines entreprises. Il s'est également félicité du chemin qui a été, n'est-ce pas, abattu jusqu'ici. Oui, le chemin qui a été fait jusqu'ici. Et il a invité les chefs d'entreprise à plus de responsabilités vis-à-vis de leurs engagements. Alors, je vous parlais d'un soleil ardent qui nous brûle la calvitie. Voilà pourquoi j'ai failli perdre l'honneur tout à l'heure. Je vous remets le micro. Le temps de souffler un peu, Alexis. Le personnel de santé de l'hôpital régional annexe de Kribi, qui s'est également déployé avec nos amis du centre médical d'arrondissement d'Afan Mabé également, qui est venu aussi pour faire une démonstration. Il faut rappeler qu'actuellement, on dénombre aussi le secteur sanitaire un peu plus couru dans la cité balnéaire camerounaise et même dans le département de l'Océan. On voit plusieurs multiplicités, n'est-ce pas, des centres de santé pour apporter pourquoi pas de la bonne santé aux multipopulations qui continuent de toquer sur la porte, n'est-ce pas, d'entrée du département de l'Océan. Donc on comprend qu'aujourd'hui, avec l'hôpital annexe régional qui, vraiment, véritablement, on espère, aura encore un plan technique un peu assez consistant pour nous éviter les évacuations, n'est-ce pas, à n'en plus finir. On devra travailler en collaboration avec, n'est-ce pas, tout le district pour nous permettre, bien entendu, d'avoir une santé de fer. Et que dire de nos amis de l'Université de Bolova avec l'École nationale supérieure des sciences et des techniques maritimes et océaniques à Kribi, notamment Estemo, qui, il faut le rappeler, ça fait quand même 4 années déjà que cette école existe dans le département de l'Océan, avec 4 promotions déjà au départ. La première promotion même d'ailleurs sera déployée sur le terrain, je crois, l'année prochaine. Ils sont dans les cycles ingénieurs, donc du coup c'est une très bonne chose. Le collège bilingue adventiste, cette fois-ci de Kribi, Simplice, oui, un collège qui a assez d'histoire. Oui, un collège qui a assez d'histoire, un collège qui a formé de très hauts cadres, pas seulement dans le département de l'Océan, ils sont désormais sur l'ensemble du triangle national. Un collège qui compte désormais une filière technique qui est opérationnelle
rappelle, un collège qui a formé les bâtisseurs de cette nation, un collège qui, n'est-ce pas, est resté dans les principes idéologiques, n'est-ce pas, qui donne une éducation holistique, un collège que je vous invite à aller découvrir et bien sûr y inscrire vos enfants pour, n'est-ce pas, bénéficier d'un encadrement digne d'un fer de lance de la nation idéale. Afrique future, aimé, guidé et construit avec l'abbé Emmanuel. Alors là, nous sommes purement dans l'église catholique romaine du Cameroun. Oui, effectivement, encore la politique, l'église catholique romaine, avec encore le passage, on se rappelle encore, le passage de sa sainteté, le pape Léon XIV, qui a fait un tour ici au Cameroun et qui a essayé, n'est-ce pas, de toucher quelques villes, notamment la ville de Bamenda, qui est actuellement frappée par quelques problèmes d'insécurité. Et le pape Louis XIV nous a donc prescrit quelques notions, n'est-ce pas, de paix. Et aujourd'hui, lorsqu'on le voit aujourd'hui avec l'association Afrique Future Deo Gracias qui signifie tout simplement en français Dieu merci. Et c'est donc un ensemble avec des complexes scolaires pour permettre bien entendu à la jeunesse du Cameroun, n'est-ce pas, et celle du département de l'Océan d'avoir une formation de fer. C'est donc une organisation humanitaire Afrique Future Deo Gracias. Donc Deo Gracias c'est en termes italiens, bien entendu Dieu merci. Et on le voit avec et bien sûr c'est Afrique Future est donc amené par l'abbé Emmanuel Guider, le constructeur. Et on salue nos amis, n'est-ce pas, au passage de la Société Générale qui ouvre justement le bal des banques, situé pas très loin ici de la place de fête de Kribi. Les tout-puissants, bien entendu, du secteur banquier dans le département de l'Océan. On salue nos amis également de la Société Générale, sans oublier nos amis de SCB Cameroun aussi, qui sont là, comme Commercial Bank, la CCA, le Crédit Communautaire d'Afrique, qui aussi essaye, n'est-ce pas, de se déployer et laisser bien entendu sa marque ici à la place de fête de Kribi. Le Commercial Bank, une banque qui offre bien entendu des crédits à tous les multiples entrepreneurs et même ceux qui souhaitent créer beaucoup de fortune. L'agence CCA Bank de Kribi pour la fête de ce 1er mai. Le Crédit Communautaire d'Afrique Bank, désormais la CCA Bank, qui jadis c'était une microfinance très importante au Cameroun, mais aujourd'hui se situe et se positionne parmi les meilleures banques du Cameroun. NFC Bank, c'est une référence, c'est une banque, n'est-ce pas, qui répond à toutes les normes internationales. Une banque que nous avons personnellement essayé. La qualité du service est irréprochable. C'est l'assurance des experts du système bancaire qui vous accompagne dans tout votre processus, que ce soit d'épargne ou alors d'obtention de Kribi. C'est l'occasion pour nous de faire un clin d'œil à monsieur le directeur NFC, le chef d'agence NFC ici à Kribi. NFC, vraiment, c'est une référence que je vous envoie ou alors je vous recommande particulièrement. SNH, Société Nationale des Hydrocarbures, nous nous souvenons qu'ils ont réalisé beaucoup des rénovations ici, dans le département de l'Océan, ici à Kribi, notamment la préfecture et la salle de fête. Et la salle de fête, bien entendu, il faut le rappeler, la Société Nationale des Hydrocarbures qui est managée toujours par Adolphe Moudiki et qui continue justement à être bien représentée sur le terrain par sa femme, désormais, la représentante du directeur des générales. C'est une très bonne chose de voir aujourd'hui la SNH rénover la salle de fête. Je ne sais pas si c'était nécessaire de préciser que c'est son épouse, mais vous l'avez dit, vous êtes journaliste. Oui, Nathalie Moudi, qui on le sait tout de même, c'est une femme, lorsqu'on dit tout traitement, elle est humble et généreuse. Et dans la générosité, bien entendu, de la SNH, on a eu la communauté urbaine qui est rénovée, la place de la salle de fête également de Kribi et même la préfecture. Et on nous annonce encore en perspective d'autres réalisations. L'autorité portuaire nationale, une entreprise, une société justement qui travaille, n'est-ce pas, dans le relief portier du département de l'Océan, notamment au port autonome de Kribi. Et il faut le rappeler, l'association des amateurs de la sylviculture, c'est donc qu'ils sont nombreux. Et le bloc des restaurateurs, on le disait encore, Simplice, c'est un volet qui a pris de l'envol dans le département de l'Océan. Le secteur de l'hôtellerie, n'est-ce pas? Effectivement, Kribi est une cité balnéaire et où le tourisme
faire bon vivre. Ben, à Kribi, on vient manger, s'amuser, faire la belle vie parce que on parle aussi justement de la santé ou bien de la lutte contre le stress en milieu professionnel. Vous comprenez que quand vous arrivez à Kribi comme ça, vous avez toujours l'opportunité de profiter au maximum de son potentiel touristique, même si désormais c'est une ville de plus en plus industrielle. Notons à l'endroit de nos amis de Eneo Kribi, qui c'est vrai, comme il y a beaucoup de coupures malheureusement aujourd'hui, ils sont quand même là. Heureusement, je voulais dire, ils sont là pour... Alexis, c'est l'occasion de dire que je n'en voudrais pas aux employés d'Eneo. Les problèmes sont peut-être au niveau même de certaines conventions, au niveau même des hauts responsables et hauts cadres, les employés d'Eneo. Ils se battent au quotidien. Je ne pense pas qu'ils sont fiers de ces coupures. Non. Ils se battent au quotidien. D'ailleurs, ils sont même victimes de ces coupures. Donc, on dit aux employés d'Eneo, vraiment bonne fête, on comprend votre bataille. La MUFID, c'est, n'est-ce pas, le cœur de la microfinance. De développement. Oui, dans le département de l'Océan. Et voilà toute l'équipe managériale qui est en tête avec Madame la PCA et tous les autres administrateurs. Qu'elles sont bien vêtues, ces dames de la MUFID, ainsi que les hommes, élégants et élégantes dans leur tenue. Ici, à la place des fêtes de Kribi, en ce jour marquant, n'est-ce pas, la 140e édition de la fête du travail, la MUFID. Et MUFID, ce n'est pas seulement à Kribi. MUFID désormais à Niété, à Campo, Déané. Décidément, MUFID a pris le pouvoir en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'épargne, les crédits, l'épargne, le crédit. Et c'est une référence incontestable en ce qui concerne, n'est-ce pas, le développement de l'océan sur le plan bancaire. Alors, ainsi dit, nous vous invitons à faire un tour du côté de la MUFID, notamment son immeuble. C'est une tour qui est bien sûr située du côté de Mokolo, une tour imposante à l'image, n'est-ce pas, de cette structure qui fait aujourd'hui la fierté du département de l'Océan. La MUPECI aussi, une autre microfinance nouvellement installée dans la cité bannière. Il faut reconnaître que la concurrence est rude, très rude, mais les compétences aussi sont là. Et bien sûr, chacun aura toujours sa part du gâteau sur ce grand port, qui est le grand port de Kribi. Chacun aura toujours sa part de gigot. Il faut le rappeler tout de même que les clients sont toujours insatisfaits parce qu'on est toujours à la quête permanente, bien entendu, de la perfection. Chercher un partenaire financier qui peut nous accompagner au quotidien. Raison pour laquelle cette multiplicité, bien entendu, des microfinances, des banques, n'est-ce pas, et des sociétés financières permettent, bien entendu, à tous ceux qui veulent investir, ceux qui veulent se lancer dans le business, n'est-ce pas, d'avoir un choix. Ça va devenir désormais un problème de riches où, au lieu de partir à MUPECI, je m'en vais à MUFID, ou alors je peux partir chez tout le monde. Ça va dépendre de mes moyens. Bon, moi, personnellement, ça m'engage. Je préfère faire un tour du côté de MUFID, ou alors, si c'est pour des banques qui ont des standards internationaux, NFC. C'est sans publicité. Je pense aussi que j'ai la liberté de choisir, Alexis. Effectivement, vous êtes l'un des opérateurs économiques, il faut le dire ainsi. Ce n'est pas seulement ceux qui ont des centaines de milliards dans les banques qui sont des opérateurs. Vous en faites partie aujourd'hui en tant que promoteur de médias. Vous payez vos impôts. Normalement, il est aussi de votre droit d'avoir un choix, de choisir votre partenaire financier. Bien entendu, et je crois que pour ce qui concerne les banques, vous avez fait votre choix NFC Bank, ce qui concerne les microfinances. Vous avez choisi vos amis de MUFID. C'est tout bénéf pour vous parce que vous avez orienté, bien entendu, vos envies de ce côté. Vous en parlez comme un expert financier, Alexis. Bon, nous ne pouvons pas négliger les multiples casquettes que vous arborez, notamment celle du président du Conseil national de la jeunesse, et cette jeunesse qui se veut aujourd'hui assez dynamique, notamment à travers le forum des jeunes de l'Océan récemment organisé par l'homme politique opérateur économique élite Célestin Lucien Piado. Vous étiez présent. Effectivement, à ma qualité, bien entendu, vous venez de le dire, de président du bureau exécutif communal, n'est-ce pas, de l'arrondissement de Campo, j'ai bel et bien participé à ce tout premier forum, n'est-ce pas, économique de la jeunesse du département de l'Océan.
l'océan, qui nous a permis, n'est-ce pas, de travailler sur les mécanismes, n'est-ce pas, de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Vous savez très bien, au département de l'océan, nous en souffrons, alors que c'est un département où il y a des projets structurants qui, n'est-ce pas, doivent permettre effectivement à ces jeunes, n'est-ce pas, de toucher le mode de l'emploi. Mais aujourd'hui, on a encore ce petit problème d'insertion. Le port autonome de Kribi, on dénombre un peu plus de 5, pour ne pas dire 3% seulement des jeunes natifs du département de l'océan ou alors de la région du sud. On a des structures comme Canvas, Sinostil et bien d'autres. Donc on a ce problème effectivement qui, jusqu'ici, qui nécessite automatiquement un forum, et c'est la raison pour laquelle on va participer à ce forum de l'économie. Et nous parlons économie, nous parlons finance. Voilà la Sofina qui avance, le carré de la Sofina qui avance majestueusement avec les effigies nationales en première ligne. La Sofina qui, n'est-ce pas, aujourd'hui entend apporter sa touche spéciale dans la modernisation de l'économie, pas seulement du département de l'océan, mais de l'ensemble du territoire national, à travers l'épargne, le crédit, une qualité de service irréprochable. La Sofina, nous allons dans les jours à venir vous présenter plus concrètement les différents services très alléchants que vous offre cette structure financière située ici même dans le chef-lieu du département de l'océan précisément, à quelques encablures de l'immeuble Émergence. Alexis. Effectivement, il faut le dire, on peut le comprendre aussi, hein, c'est une structure justement qui est aussi déjà installée dans l'arrondissement de Campo. D'ailleurs, la jeune fille qui porte la pancarte, c'est une jeune fille de Campo. Donc c'est le plaisir pour dire simplement qu'on est en train de grandir. On comprend donc votre sourire à son passage. Effectivement. Et d'ailleurs, je vois au passage le chef d'agence de Campo qui est là, juste à côté avec ses lunettes. Donc c'est un moment plus que jamais pour dire qu'effectivement on est en train de grandir, on le disait encore en termes de microfinance. C'est ça, n'est-ce pas, qui montre effectivement que le département de l'océan est en train de grandir. Lorsque vous voyez une multiplicité, n'est-ce pas, des établissements financiers venir s'installer dans une contrée, rassurez-vous, il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui se balade, il y a des échanges, n'est-ce pas, qui se multiplient au quotidien. Effectivement, le volet économique est important au département de l'océan. Mais à quoi sert l'argent quand on n'est pas en bonne santé, Alexis? Pas en bonne santé, bien entendu. C'est la raison pour laquelle nos amis de Cameroun Baptiste Convention Health Services, bien entendu, la Baptiste Integrated Health Center of Kribi, le centre de santé intégré donc de Kribi, nous apporte justement ce baume, n'est-ce pas, pour nous permettre, n'est-ce pas, de bander, bien entendu, nos multiples problèmes de santé que nous avons au quotidien. Raison pour laquelle on voit. Mais quand même, une remarque, hein, Simplice, c'est le fort déploiement de la gente féminine, et bien du genre féminin également, qui travaille au maximum au quotidien, accompagné de quelques 2, 3, 4, 5, 6 hommes qui sont là peut-être dans le cadre de l'encadrement, peut-être physique ou alors psychologique, mais les femmes sont toujours au devant de la scène de ces structures. Bien évidemment, notons qu'en ce qui concerne, n'est-ce pas, les structures sanitaires, il y a qui de mieux qu'une femme pour prendre soin d'un malade? Pensez à votre maman quand vous étiez tout petit et vous comprendrez que c'est la femme qui devrait être en principe au chevet des malades. Ça rassure, un peu plus d'attention. On ne dit pas que les hommes ne le font pas, mais soyons honnêtes, de temps en temps, la femme est mieux placée dans ce contexte précisément. Mais là, le Saint-Esprit. Le centre Saint-Esprit auquel nous faisons un clin d'œil, un centre de santé qui communique abondamment ces derniers temps. Et bien sûr, c'est sans publicité, c'est une opportunité qu'ils saisissent pour présenter, n'est-ce pas, et pour sensibiliser, présenter aussi les différents services. Le centre de santé Saint-Esprit, il est situé à quelques encablures du carrefour de la poste Saint-Esprit. Comme le nom le dit, là-bas il y a du Saint-Esprit. Il y a du Saint-Esprit, ils sont pas loin de nous. Et voilà l'hippopotame qui arrive en personne, le géant portuaire. Il massacre les vagues du département de l'océan. Et le directeur général Patrice Barthélémy met l'homme, marche du travailleur, était pelle et truelle à la main. Patrice met l'homme qui acclame, n'est-ce pas, le premier carré du port autonome de Kribi. Des femmes vêtues des emblèmes de la structure et bien sûr des emblèmes nationaux. De Kribi qui s'occupe de la gestion de l'exploitation, de la maintenance et entretien du port autonome de Kribi. Le port autonome de Kribi. Mis en place depuis 2018, dirigé par M. Patrick. La raison d'être du département de l'océan pour l'instant. Oui, nos amis de la capitainerie
c'est eux qui managent, n'est-ce pas, les bateaux en pleine mer et pour les permettre, n'est-ce pas, d'accoster juste au bord. Et c'est un moment de grandeur nature de les voir tous vêtus aujourd'hui en leur tenue, on dirait, n'est-ce pas, les marins, mais ils sont là. Et là, c'est nos amis, n'est-ce pas, toujours nous sommes au port autonome de Kribi avec la Kribi Port Security. Sécurité, effectivement, c'est eux qui veillent sur la sécurité portuaire, les entrées et sorties, n'est-ce pas, du matériel des personnes et des biens même. Ils sont bien managés par monsieur Wundi, qu'on ne présente plus. Et donc, il faut rappeler que là, nous sommes avec les marins-pompiers, amenés par notre ami Tchagadig, Sabi Kanda, voilà, je vous l'ai dit, Sabi Kanda, qui est l'homonyme du maire de la ville. Et puisque vous parlez des marins-pompiers, c'est l'occasion pour nous de faire un clin d'œil au corps national des sapeurs-pompiers, notamment le Centre national d'instruction des sapeurs-pompiers de Kribi, que commande le lieutenant-colonel Albert Ebonki, qui accompagne ces marins-pompiers régulièrement dans la formation, dans les stages, pour s'assurer que la sécurité soit toujours, n'est-ce pas, ce qui prévaut de mieux au port autonome de Kribi, le cœur même du département de l'océan. Et il faut reconnaître que les conditions de travail de ce côté sont impeccables. C'est l'occasion de faire un clin d'œil c'est une révérence au directeur général Patrice Barthélémy Melom qui y veille au grand, et bien sûr l'ensemble de ses collaborateurs Alexis et Petit. Démonstration de force du port autonome de Kribi, on voit avec quasi 11 carrés d'excellence. Il fallait présenter tous les services peut-être, n'est-ce pas, de ce côté. On parle de 8 ans d'excellence opérationnelle et bien sûr de la performance au service de l'émergence du Cameroun avec un peu plus de 348 milliards de nos francs CFA collectés en 2025 avec une belle collaboration avec, n'est-ce pas, nos amis de la douane camerounaise et qu'on salue d'ailleurs au passage Norbert Belinga qui vient donc de laisser le secteur des douanes sud 2, le port autonome de Kribi qui se déploie, les dames qui sont bel et bien là, vous voyez avec quasiment, le disait encore, 11 carrés d'excellence. Ça veut dire qu'effectivement c'est tout le personnel du PAK quasiment qui se déploie ici à la place de fête de Kribi. Et là encore derrière, on voit avec peut-être un changement pas de cadence, mais plutôt, n'est-ce pas, de carré. Voilà le responsable de la communication, Jonathan Mitote, qui est justement devant. On le voit. La cellule de communication. Un travail remarquable sur le terrain, parce que la communication est très importante pour une structure comme le port autonome de Kribi, qui devra, n'est-ce pas, montrer patte blanche devant les investisseurs internationaux pour, n'est-ce pas, bénéficier de l'attention qu'elle mérite pour être sollicité par les plus grands navires comme ceux qui ont encore récemment accosté durant le lancement de la deuxième phase, Alexis. Le MS Chukai, bien entendu, on le rappelle encore, deuxième contributeur, n'est-ce pas, en recette financière au Cameroun, dans le budget de l'État. Donc il faut comprendre que, voilà, on le disait encore, vient encore de le rappeler, et cette année, en 2026, un peu plus de 100 milliards déjà qui ont été collectés, n'est-ce pas, au sein du secteur des douanes du Sud 2. Et ici, lorsqu'on voit le port autonome de Kribi, ça montre à suffire qu'effectivement, il y a le pain sur la planche et Patrice Barthélémy Melom, qui est en poste, n'est-ce pas, depuis 8 années, continue à travailler davantage pour que, n'est-ce pas, avec d'ailleurs l'ouverture de la zone industrielle, industrielle, n'est-ce pas, du port autonome de Kribi, récemment, avec son tout premier directeur. L'auto-école royale, avec son président-directeur général, l'auto-école royale qui a tout récemment ouvert l'une de ses branches les plus emblématiques du côté de Mbouamanga, Alexis. Effectivement. C'était une belle fête qui a été présidée par le premier adjoint préfectoral qui, non, justement, je voulais dire Johnson Kingelonga, Emmanuel Johnson Kingelonga, qui était donc là-bas représenté personnellement le préfet du département de l'océan Bouba Aman, à l'occasion de l'inauguration, bien entendu, de cette autre agence. Il faut le rappeler, c'est le 4e agence dans la ville de Kribi. Après, la maison mère qui est juste du côté d'Afan Mabi, on retient également qu'il y a un poste du côté de Nsiou, et là, et l'autre qui est du côté de Wamia, et à côté également ici, chez nos amis de Mbouamanga. Donc, on comprend que c'est une auto-école qui a été laissée déployer dans le département de l'océan. Et c'est bien sûr le fruit d'un travail acharné d'un jeune fils du département de l'océan. On va néanmoins noter qu'il a organisé aussi de ce côté-là les journées portes ouvertes de la conduite automobile, plusieurs formules pour accompagner gratuitement les populations dans l'obtention du permis de
de conduire sont désormais disponibles du côté de l'école, de l'auto-école royale, qui en réalité, qu'on le veuille ou pas, est la référence actuelle dans le département de l'océan. L'objectivité nous impose de reconnaître cela. Alors ça, c'était une petite parenthèse. La Cameroun Telecommunication, Camtel, qui sont vraiment d'un petit rififi avec le directeur général de la CRTV à l'occasion du passage du pape. Oui, effectivement, vous savez, quand la sainteté passe, les mauvais esprits s'agitent. Bon, je ne sais pas où se trouvait le mauvais esprit dans ce cas précisément, mais c'est animé le débat pendant un bout de temps et on espère que la sérénité est revenue. L'essentiel, c'est de rectifier le tir. Ce n'est pas toujours de savoir qui a eu tort, qui a eu raison. Rectifier le tir, c'est notre pays à tous, Alexis, la MEAO. Effectivement, pour travailler davantage au département de l'océan, pour permettre d'investir sur les projets structurants, vous pouvez compter sur la mission d'études pour l'aménagement de l'océan, la MEAO, justement, qui œuvre pour la mise en valeur des personnalités du développement de l'océan. Donc, ils sont eux aussi déployés dans le département de l'océan, qui ne sont pas très loin, n'est-ce pas, de la première base du port autonome de Kribi, et n'est-ce pas, ou alors à l'ancien port, bien entendu, MEAO, qui est là, qui travaille davantage pour permettre aux investisseurs de penser grand dans le département de l'océan. Alexis, vous souhaitez sans doute devenir riche. Voilà l'opportunité qui est juste devant vous. Qui sont-ils? Mais je sais qu'ils rendent les gens riches. Effectivement, et c'est également une autre entreprise de paris sportifs, Premier Bet, qui à l'occasion de cette 140e édition de la fête du travail a justement décidé aussi de se présenter, n'est-ce pas, devant le parterre administratif du département de l'océan. Là-bas, on gagne beaucoup de millions, c'est ce qu'on nous dit, même quand on parie avec 200 francs. Je peux donc sous-entendre que ces employés qui sont passés devant nous sont des millionnaires, Alexis. Oui, c'est les premiers parieurs. Et ils sont donc des millionnaires? Oui, quasiment, ou alors des millionnaires cachés. Ou alors il est interdit de gagner quand on est agent? Non, du tout. On joue, même quand on est agent, on joue. Mais maintenant, peut-être, vous n'aurez toujours pas le bon mot qui est fiable, celui, n'est-ce pas, de détecter effectivement ce qui va vous attendre de quelques jours. Mais il faut rappeler qu'eux aussi, ils aspirent, ou alors ils pensent au quotidien, ils contribuent même, n'est-ce pas, en pariant, en proposant aussi des combinaisons à 2 ou 3 parieurs. Ceci me rappelle l'anecdote du marabout qui rendait les gens riches. Et quand on arrivait chez lui, on se rendait compte que lui-même était misérable. Il disait que le pacte qu'il avait signé avec les ancêtres disait que lui-même ne devrait jamais être riche. Bon, ça peut aussi être le cas. Nos amis des Baumers. Nos amis des Baumers. Ambala, bien entendu, qui est une ONG en partenariat avec l'hôpital des Baumers, une ONG espagnole qui accompagne au quotidien d'ailleurs ce centre hospitalier, on le disait encore, qui est l'une des références dans le département de l'océan, dans la ville de Kribi, l'hôpital des Baumers, qui, malgré quelques 2 ou 3, n'est-ce pas, problèmes de ce côté, ils ont réussi à recadrer le tir. Aujourd'hui, on est tout heureux du côté de Baumers. Et là, on continue avec encore d'autres entreprises, n'est-ce pas, dans le secteur, qui œuvrent dans le secteur sanitaire. Kribi continue à grandir. Alexis, puisque nous partageons le même micro depuis pratiquement 40 minutes, le début, qui marquait le début de ce défilé, j'espère que je n'ai pas une mauvaise haleine et que ma dentition ne vous indispose pas et vous faites semblant. Non, soyez honnête. Bon, qui sont ceux qui sont devant nous à l'instant? Qui sont ceux qui marquent le Maccabée? C'est justement ceux qui doivent batailler, ou alors ceux qui travaillent au quotidien pour lutter contre la mauvaise haleine. Nos amis des cliniques médicaux et sanitaires Tchad, ils sont là. Si vous avez des problèmes, on peut voir Lilika qui est en train de sourire avec de belles dentitions. Voilà, c'est un peu ça. Si vous avez des problèmes dedans, faites un tour tout simplement de ce côté. Donc, pour que nous soyons en harmonie, sourire avec nos confrères, peut-être rire devant tout le monde, il est toujours important d'avoir une très belle dentition. Nos amis de Kribi Conteneur Terminal, KCT. KCT Kribi Conteneur Terminal. Voilà, on les reconnaît dans la ville de Kribi, toujours ponctuels. Ils sortent très tôt le matin, transportés par leur bus, toujours arborant leur tenue. Ils travaillent comme des soldats, il faut leur tirer un coup de chapeau. Vraiment, c'est ça le travailleur. La rigueur est de taille de ce côté. Ils ne consomment pas de l'alcool quand ils doivent se rendre au travail. J'ai des amis qui travaillent là-bas. Ils ne boivent pas la bière quand ils doivent aller au travail. Ils sont très rigoureux.
allez, félicitations pour tout ce que vous faites au quotidien. Et nous espérons que de ce côté, ce que nous retrouvons dans ce thème, à savoir le dialogue social et le travail décent, il est de rigueur. Il est de rigueur parce que vraiment, on le reconnaît en tant que reporter, nous sommes sur le terrain, vous abattez un travail formidable. Effectivement, ce sont les patrons, bien entendu, n'est-ce pas, de la zone à conteneurs du port autonome de Kribi. C'est l'un des premiers partenaires phares du port autonome de Kribi, la Kribi Conteneur Terminal. C'est eux qui gèrent, n'est-ce pas, tout ce parc à conteneurs. Au quotidien, on peut le voir avec nos amis, ils sont à l'intérieur, ils sont nombreux. On a des pointeurs, on a des manutentionnaires à l'intérieur, on a des dockers également. Donc vous pouvez comprendre que c'est une équipe bien amenée, qui est bien huilée d'ailleurs pour permettre au port autonome de Kribi de répondre aux exigences imposées par le gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais qui se bat au quotidien, n'est-ce pas, pour que le dialogue social prévaut effectivement. Parce que vous savez, ces mouvements de grève peuvent parfois déboucher sur des troubles qui n'arrangeront toujours pas l'ensemble de la société en ce qui concerne cette paix que nous chérissons tant sur l'ensemble du triangle national, Alexis. Notons au passage que dans le cadre de cette 140e édition de la fête du travail, plusieurs activités ont été organisées en amont, que ce soit des activités sportives, la grande marche sportive, des colloques, bien sûr sous la supervision du préfet du département de l'Océan, Bouba Aman, et bien sûr tous ses collaborateurs. Pratiquement 1 heure de temps depuis que nous vivons ce défilé, cette parade, cette marche du travailleur ici à la place des fêtes de Kribi, en dépit du soleil brûlant qui sévit ici à la place des fêtes. Il y a aussi un vent marin qui nous menace sérieusement. Il a fallu il y a un instant emporter nos équipements. Heureusement, la solidarité des confrères sur place nous a permis de maîtriser la situation. Alors nous sommes toujours à la place des fêtes de Kribi. La marche du travailleur se poursuit. Dans cette cabine de reportage de KRV Web TV qui vous retransmet l'intégralité de ce défilé, est venu nous prêter main forte M. Alexis Ipitié, un jeune très dynamique qui est le patron de Campo Info, une plateforme en ligne qui bien sûr fait dans des informations de qualité et surtout des informations très lourdes. Nous le notions dès son arrivée. Il était de retour de Limbe où il est allé comme ça couvrir la prise de commandement du capitaine de vaisseau, Madame le capitaine de vaisseau, Séraphine Issova, la toute première femme commandante de base navale, la toute première femme à plusieurs postes de commandement. Elle est originaire de l'arrondissement de Campo du département de l'Océan. Et puisque Campo Info va partout où l'information qui intéresse ou alors qui porte haut l'image de Campo se trouve, Campo Info y était. Alors Alexis, nous sommes là avec les gros poissons. Il s'agit Atlantic Cocoa Corporation. Voilà, c'est cette structure qui est chargée, n'est-ce pas, de gérer le cacao, le secteur du cacao. Ce secteur qui a enrichi beaucoup de nos parents. Récemment, nous espérons que les prix ne vont pas dégringoler parce que nous voulons désormais que nos parents qui, n'est-ce pas, ont laissé leurs doigts dans les plantations à hauteur, à longueur de journée, puissent aujourd'hui vivre un peu plus décemment. Effectivement, il faut le préciser très bien, peut-être pour l'anecdote, pour dire que lorsque les gars ont de l'argent, c'est le village qui est en haut, parce qu'effectivement, l'argent du cacao fait sourire et donne la joie à tout le monde. Donc c'est la raison pour laquelle les filières, le filet de cacao aujourd'hui au Cameroun est très porteur, malgré, n'est-ce pas, parfois des prix qui sont à hausse, qui sont revus en bas, mais on souffre davantage. Mais toujours est-il que c'est un secteur
qui est porteur. C'est un secteur également qui nous plaît. Et nos amis, là, nous sommes avec... Roland Emetam qui est passé aussi. Un communicateur qui se retrouve alors du côté du port autonome de Kribi. Vous savez, le journaliste, c'est celui-là qui a la capacité de s'intégrer dans tous les secteurs d'activité. Parce que même pendant nos reportages, que ce soit les séminaires ou d'autres formations, nous formons au quotidien. Alexis, Simit Lamlako. Oui, c'est aussi eux qui travaillent. Ils sont un peu comme ceux qui font dans la capitainerie, n'est-ce pas, au port autonome de Kribi. C'est eux qui gèrent, bien entendu, on le disait encore, les bateaux. C'est eux qui coordonnent justement ces bateaux qui sont à profondeur, qui sont très loin, n'est-ce pas, du quai. Et aujourd'hui, travailler au port autonome de Kribi, c'est une très très bonne chose. Et là, on a également nos amis de Eagle Cameroun, me semble-t-il, qui est au port. Eagle Construction, voilà, qui est une entreprise également qui a plusieurs services de ce côté. Et nos amis de Transit Time, situés à Dombé, ils sont situés à Dombé, juste au niveau à quelques minutes de l'entrée Kumba. Il faut le rappeler, c'est une entreprise, n'est-ce pas, qui fait dans l'import au sport et le transport, la connage, la manutention et surtout l'organisation, n'est-ce pas, de ceux qui veulent envoyer les choses au Cameroun et ceux qui veulent même enlever des trucs ici, du côté mais ici à Kribi, nous sommes du côté de Dombé. Puisque nous avons toujours l'oreille tendue, j'ai appris dans une conversation, dans un débit de boisson, comme ça, quelqu'un qui reconnaissait, n'est-ce pas, les prouesses de cette structure transit. Oui, effectivement. C'est parce qu'on était juste à côté de la structure et on avait bien entendu déjà quelques 2 ou 3, n'est-ce pas, témoignages qui disaient effectivement qu'il pouvait faire confiance s'il est important de passer par Transit Salle, qui est l'une des entreprises les plus vieilles dans le domaine de l'import-export au Cameroun. Et quand on parle de fiabilité, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le domaine de transit, import-export, on parle de fiabilité. Rassurez-vous que c'est même le cœur de cette activité. Pensez, n'est-ce pas, que vous ayez un colis très important commandé depuis l'Espagne, que ce soit un équipement médical qui devrait vous accompagner peut-être pour des problèmes cardiaques et que vous le confiez à une structure qui ne le fasse pas parvenir, c'est pratiquement la mort qui vous attendra. Donc, c'est un secteur à ne pas du tout négliger. Vision Transit, une autre structure de transit. Et c'est justement ce qui est intéressant avec l'avènement du port autonome de Kribi ici, dans le chef-lieu du département de l'océan. C'est beaucoup de structures qui viennent se greffer autour du géant portuaire. Chacun vient chercher son petit morceau et d'autres même veulent arracher tout un gigot. Effectivement, Simplice, il faut rappeler que c'est ça qui fait la beauté du port. On a comme impression que le port lui-même, le port est plus administratif que technique. Parce qu'il faut encore le préciser, tous ceux qui travaillent autour du port, on va dire que je travaille au port autonome de Kribi, mais après, il faut poser la question de savoir dans quelle structure vous travaillez au port autonome de Kribi. Si vous êtes personnel du port autonome de Kribi, alors dites-vous que vous êtes plus administratif. Mais ceux qui gèrent le volet technique du port sont généralement les entreprises prestataires, sont généralement les entreprises qui font dans le secteur portuaire, on le disait encore, nos amis, n'est-ce pas? Voilà quand même une entreprise, le meilleur de la maintenance maritime, qui nous souhaite également bonne fête. Donc vous comprenez que ils sont donc, comme je le disais encore, tout le port est construit de plusieurs entreprises qui fait effectivement dans... Alexis, ces plongeurs qui sont passés juste à côté, vraiment j'ai un ami qui est dans ce corps de métier. C'est un corps de métier que je souhaite qu'on le valorise encore un peu plus, parce que ce sont des jeunes qui pourront être utiles sur nos plages où les cas de noyade sont très régulièrement signalés. Je pense que nous proposerons cela au maire de la ville, Emmanuel Sabikanda, que ces jeunes peuvent, n'est-ce pas, former leurs pairs et qu'on les déploie du côté des plages pour, n'est-ce pas, réduire les cas de noyade. Un combat sur lequel nous sommes depuis un certain temps en sensibilisant à travers la campagne Stop aux noyades soutenue par la communauté urbaine de Kribi. Effectivement, il faut le rappeler très bien. On a d'ailleurs enregistré, pas trop loin de nos amis de l'hôtel Copacabana, quelques cas de noyade. C'est le moment plus que jamais d'accentuer, n'est-ce pas, cette belle collaboration avec l'exécutif municipal de la ville
pour dire qu'effectivement, il y a des maîtres nageurs qui se forment et qui sont d'ailleurs nombreux ici dans la cité balnéaire. Il est important pour eux aussi, n'est-ce pas, de participer à cette lutte des douaniers qui sont déjà légion dans la cité capitale économique, la cité capitale touristique Kribi. Et à côté, nos amis de Mambo Hotel, l'un des nouveaux-nés des établissements hôteliers. Nouveaux-nés, mais pas du tout de la dentelle Mambo Hotel qui sont situés du côté de Foufou Ndolé. Mambo Hotel, j'y ai fait un tour, c'est vraiment de la classe, que ce soit sur le plan du logement, que ce soit sur le plan même, je parlais d'hébergement bien sûr, de la restauration, de la qualité du service Mambo Hotel. Je vous invite à y faire un tour. Je vous invite à y faire un tour, j'insiste. Mambo Hotel a fait ses preuves en toute discrétion. Il a fallu une opportunité pour que je me retrouve là-bas et que je crie waouh, quel cadre! Le restaurant Fadil chez Fadil. Le restaurant le plus ancien de la ville. Oui, oui. Et il faut le reconnaître, quand le lièvre sait courir, il faut le reconnaître. Fadil, c'est le vétéran, c'est le vétéran. Le vétéran des restaurants, pas le dire, pas les endroits où on dit souvent les tournes d'eau, non, mais c'est comme des breakfasts, des endroits où il faut manger. Si vous voulez bien manger d'ailleurs là-bas, on fait un peu de tout et on peut l'apercevoir avec sa jeunesse, bien entendu, qui maîtrise aussi le secteur hôtelier. À l'intérieur, il y en a qui ont été formés au centre de formation professionnelle, au centre de promotion de la famille de Kribi, un centre que je connais, je maîtrise bien dans ce secteur de restauration. Et quand vous parlez du centre de promotion de la femme et de la famille de Kribi, nous pensons directement au délégué départemental de la femme et de la famille. Il s'agit de M. Javé Mungue Ayanga, un homme à tout faire, un commando sur le terrain de la protection de la famille, de la promotion de la femme. Nous l'avons vu à maintes reprises sur le terrain à moto dans des zones très régulées pour, n'est-ce pas, s'assurer que tous les problèmes, les conditions de la femme, de la famille sont traités avec le plus d'attention possible. C'est donc l'occasion pour nous de lui tirer un coup de chapeau. MTN Cameroun, MTN Everywhere You Go, avec ce fameux générique. Alors MTN Cameroun, c'est le second ou le premier? C'est le second, après Mobilis. Effectivement, c'est le second après Mobilis, arrivé en 1999, il faut le préciser très bien, et qui ont muté un tout petit Mobilis devenu Orange en 2000. Donc vous comprenez que ça fait déjà beaucoup d'années que c'est ce qui est d'origine, il faut le rappeler bien, c'est une sud-africaine. Donc c'est un pur produit africain, raison pour laquelle son déploiement dans le département dans le pays, le Cameroun, et au département de l'océan montre à suffisance qu'effectivement il faut consommer, n'est-ce pas, des produits africains qui a l'un, on peut le dire, des meilleurs réseaux, peut-être après celui de Camtel, mais parmi les opérateurs de téléphonie, MTN se positionne quand même parmi cet acteur très important. Oui, Alexis, puisque nous devons saisir cette opportunité pour informer l'opinion, notons que MTN a été le pionnier à construire une base d'atterrissement de la fibre optique sous-marine. C'était du côté de Batoke à Limbe. C'est l'occasion pour nous de nous incliner devant la mémoire du ministre Jean-Pierre Bissam, qui était à l'époque ministre des Postes et Télécommunications. Et le gouvernement avait estimé que c'était un secteur, un domaine de souveraineté. Le gouvernement a donc racheté cette base d'atterrissement de la fibre optique construite par MTN. Et nous avons couvert, à l'époque, je travaillais pour DBS Télévision en tant que correspondant régional de la région du Sud-Ouest. Nous avons donc couvert cet événement grandiose. C'était la toute première base d'atterrissement de la fibre optique au Cameroun. Ceci dit, donc MTN est venu avec un peu plus de sérieux. MTN est venu pour s'installer définitivement et permanemment. Accroître aussi un peu de concurrence encore dans ce secteur de téléphonie mobile au Cameroun, quand on sait qu'il y a certains qui n'ont pas résisté, n'est-ce pas, au marché camerounais, mais MTN est là. On parle il y a de 27 ans, de 27 années, n'est-ce pas, au Cameroun, et vous comprenez qu'il continue à grandir avec des offres de services alléchants, une connexion ultra moderne, et aussi aujourd'hui, pour rappeler qu'effectivement, à part MTN, certains vont chercher ailleurs, mais MTN reste une référence pour beaucoup d'entre nous, des consommateurs camerounais. Effectivement, et puisque EVCAM vient de passer, les employés d'EVCAM viennent de passer ici à la place des fêtes de Kribi, pourquoi ne pas noter qu'autour d'EVCAM se greffent les petits planteurs d'EVA, au premier rang desquels
Monsieur Cyril Ngalé, Monsieur Cyril Ngali. Ils sont très nombreux et tout récemment il y avait quelques grincements de dents. Nous espérons que grâce au dialogue social, tout est rentré dans l'ordre. C'est notre souhait à nous tous. D'ailleurs, c'est ce qui justifie leur présence ici, nos amis de VECAM. Oui. C'est la sérénité totale de ce côté. On se souvient encore qu'ils se sont déployés le week-end dernier pour accompagner l'un d'eux qui, n'est-ce pas, nous avait quittés. Les Bayam Salam, le cœur de l'économie, les Bayam Salam. Les Bayam Salam, sans elles, que sommes-nous? C'était le quotidien qui se réveille à 3 h du matin et après les avoir fronté toute la journée, elles doivent encore rentrer le soir s'occuper de la famille. On leur tire un grand coup de chapeau. Congel Cam, avec cette rupture du poisson maquereau ou cette pénurie, on se pose bien des questions. Congel Cam, j'espère que vous en tenez compte. Notre précieux maquereau nous manque de temps en temps. J'ai eu une confidence d'une dame aujourd'hui qui nous a fait comprendre que le kilo de maquereau c'est désormais 2950 francs. C'est créé par la rupture justement du poisson. Donc le prix de maquereau a triplé sur le marché. Voilà, on peut le comprendre que nos amis, certes, Congel Cam, sont là, mais on espère qu'il y aura la sérénité dans quelques jours. On se demande si effectivement nous sommes encore dans une cité balnéaire où le poisson devait être une denrée précieuse. Le maquereau qui était le poisson des pauvres que nous sommes, nous espérons qu'il reviendra à la boulangerie du peuple. C'est l'occasion pour nous de tirer un coup de chapeau au PDG, Monsieur Pascal, et bien sûr Monsieur Gérard, toute l'équipe dirigeante de cette structure qui ont reçu Petit Pays du côté des people. Voilà, et qui, n'est-ce pas, emploie beaucoup de jeunes dans le département de l'océan. Il faut souvent tenir compte de cela. Toute structure qui se crée dans le département de l'océan est une richesse d'abord pour le département. Et là, on est encore d'autres Bayam Salam. Voilà. Elles sont fières d'accompagner, n'est-ce pas, la population de Kribi chaque jour avec tout ce qu'elles savent faire, la commercialisation des vivres frais et autres. On leur tire une fois de plus un coup de chapeau, les Bayam Salam. Les couturières de l'océan, comme elles sont belles, aïe aïe aïe. Elles ont prêché par l'exemple, elles sont parées de leurs plus beaux atouts, elles ont cousu ces robes avec des doigts de princesse, des doigts de fée. Nous sommes bien sûr dans le département de l'océan, un peu de Mami Wata, pour, n'est-ce pas, les plus belles robes. Allez, n'ayez pas peur, venez dans l'océan, c'est juste pour vous intriguer un peu. Et là, ce sont les couturières du marché Colbitin, et on voit également aussi le modèle, on dirait des véritables déesses, n'est-ce pas, dans le styliste modélisme. Ça se voit. Aïe aïe aïe, le coup de vent qui a causé un petit scandale ici. Je vous ai dit que le soleil ardent qui prévalait, qui nous rossait la calvitie ici, ne nous mettait pas à l'abri du vent marin. Nous sommes sur les berges de l'océan Atlantique. Là, c'est la friperie complète. La friperie. Elles sont fières, c'est leur journée. Il est vrai qu'elles ont brisé le protocole, mais c'est leur fierté. C'est leur fierté. C'est important de les laisser un tout petit peu pour montrer comment on fait souvent sans au marché. Voilà, trop de rigueur aussi. Bon, on comprend que le temps est parti. Et là, on est avec Antenne de Kribi, le fan club de Samuel Eto'o-Fils. Le continent est terrible. Effectivement, il faut le rappeler très bien, le président de la Fédération camerounaise de football, qui a donc un fan club ici, qui supporte bien entendu l'un des bâtisseurs actuels du football camerounais, Samuel Eto'o-Fils, qui, me semble-t-il, aura, n'est-ce pas, de retomber pour dire qu'effectivement, à Kribi aussi, il est très ému. J'espère qu'il n'y aura pas un fan club Ibu Club. J'espère qu'on n'aura pas d'Ibu Club ici. Non, du tout. On n'aura pas un fan club d'Ibu Club, puisque si on avait un fan club d'Ibu Club, on n'aurait pas vu nos amis de Samuel Eto'o ici. Mais on retient quand même que là, on a nos mamans et nos papas de la Sokapam, la plantation de Kienki. La bonne huile de palme avec laquelle on fait du bon coquille. Effectivement. Et on peut le voir d'ailleurs entre leurs mains, ces mamans qui détiennent, n'est-ce pas, du vin, de l'huile rouge, voilà, qui a été
été fabriquées avec quelques noix de palmiste pour dire qu'effectivement, si on n'a pas le rouge, on peut avoir le manyanga, le bon manyanga d'ailleurs. Je crois que ce sont avec ses vertus thérapeutiques. Effectivement. Notons que la Soca Palme Kienke, c'est dans l'arrondissement de Lokunje, la municipalité du maire Vandelenkoa qui est au four et au moulin pour que effectivement cette collectivité territoriale décentralisée d'école émerge définitivement. La PHP qui est toujours dans la Lokunje, l'arrondissement de Lokunje qui est définitivement le berceau des agro-industries. Tout ce que, en fait, la Lokunje, c'est le département de l'océan en miniature, que ce soit les belles plages, que ce soit son cours d'eau, Lokunje, que ce soit bien sûr les forêts, le bois, les agro-industries. Lokunje, c'est le département de l'océan en miniature. Notons d'ailleurs que nous étions très récemment du côté du village de Lokunje en Bochure pendant la désignation du chef, une activité qui nous a permis de faire un petit tour touristique, permettez-moi de l'expression, et c'était vraiment un véritable régal, beaucoup de bonnes choses à découvrir du côté de cette municipalité qui a à la tête de son exécutif le très dynamique et charismatique Vandelenkoa. Vandelenkoa qu'on ne présente plus, qui est parmi ces jeunes qui continuent à apporter un dynamisme, n'est-ce pas, juvénile au sein de l'armada administrative et municipale dans notre département. C'est un plaisir de voir des jeunes qui travaillent, bien entendu, au quotidien comme cela. Et donc, c'est un plaisir de le voir et de travailler davantage. Donc, c'est un arrondissement, je le disais encore, l'un des plus grands arrondissements du département de l'océan. Donc, Lokunje avec l'arrondissement de Lokunje avec pour chef le Fifinda qui continue à grandir et dans les réalisations qui sont managées par le maire Vandelenkoa. Je vais d'abord noter qu'il y a de cela quelques jours, dans le cadre d'une expédition censée apporter le développement du côté de Ngwap ou alors du côté de Nkolo. C'est une localité de l'arrondissement de Lokunje, très enclavée avec une route régionale impraticable parce que justement les exploitants forestiers passent par là avec les grumes et détruisent la route sans pourtant essayer de la réhabiliter. Pourtant ils ont des engins pour cela. Alors le maire Vandelenkoa accompagné de certains ingénieurs, notamment du ministère de l'énergie, de l'eau et de l'énergie et bien sûr des travaux publics ici sont rendus, n'est-ce pas, pour essayer de recenser la possibilité, n'est-ce pas, de mettre sur pied un système d'adduction d'eau potable en exploitant une source naturelle qui est hissée au sommet d'une colline du côté de Nkolo. Et je vous assure, après avoir inspecté ce don du ciel, Vandelenkoa l'a dit la main au cœur, il ira battre campagne auprès que ce soit du FECOM ou alors des ministères concernés pour que cet ouvrage soit réalisé. Dieu ne peut pas vous donner un don pareil et vous le négligez, pourtant les populations ont soif. Voilà, il faut aussi le préciser, c'est une très belle découverte. Moi également, je vous envie même, Simplice. J'aurais dû aimer être, n'est-ce pas, de cette expédition, mais malheureusement... Limbe vous appelait. Voilà, Limbe nous appelait, donc c'est vous qui nous ramenez de bonnes nouvelles de ce côté. Et ça justifie ce dynamisme, bien entendu, de notre ami Vandelenkoa, le maire de la commune de Lokunje, qui ne manage aucun effort, bien entendu, pour que cette localité, n'est-ce pas, cet arrondissement, soit reconnu comme l'un des meilleurs arrondissements du département de l'océan. Et pourquoi pas de la région du sud, même du Cameroun. Il faut reconnaître aussi que durant cette descente, il a remis des équipements médicaux, matériel médical au centre de santé de Nkolo. Il y a également une coopérative, un GIC du côté du village Guap qui fait dans l'apiculture, très sérieuse apiculture, élevage des abeilles, qui a reçu des équipements toujours de la mairie de Lokunje. Toutes ces actions, c'est important de les noter parce qu'on a souvent l'impression que les maires ne font rien, mais reconnaissons qu'ils n'ont pas toujours toute la marge de manœuvre que devrait en principe leur conférer la décentralisation. Donc quand ils font quand même quelque chose de bien, nous sommes tenus à relayer en tant que journalistes, même si nous sommes des grands critiques avec des très grandes gueules.
Oui, effectivement, c'est un peu ça. Il faut surtout le comprendre. Il faut surtout le comprendre. Et là, on voit nos amis de l'abattoir municipal, n'est-ce pas, de Kribi, et surtout de Kribi 2e, hein, avec les cornes, n'est-ce pas, du bœuf et un bœuf qui est en train de nous faire un spectacle grandeur nature. Attention, attention. Attention. Attention surtout. Attention. Avec, Attention. Bon, Alexis, je pense que nous allons d'abord mettre nos équipements sur nos têtes. Nous allons mettre nos équipements sur nos têtes. Chers téléspectateurs, on vous aime bien, on aime bien les contenus. Mais pour montrer hein, comment ce n'est pas facile d'abattre un bœuf. Et là, Alexis, il faut le chouchouter. Alexis, oui, dans notre formation de journaliste, on nous a dit vaut mieux le reporter rentre sain et sauf et le reportage reste sur le site. Donc ça veut dire s'il y a danger, j'abandonne la caméra, j'abandonne le micro et je vais seulement donner rendez-vous aux téléspectateurs pour la prochaine édition de la fête de travail. Alors, il n'y a pas petit métier, attention chers confrères photographes. Voilà. Attention. Dans le plat. Alors, parfois, nous allons. Les filets, les jarrets, les queues, la bosse, les pattes. Mon Dieu. Tout ça, les prix. Le métier de l'autre est toujours facile. 3000 sans os, 3000 avec os et 3500 sans os. Attention. Ça c'est un le maire Guy Emmanuel Sabikanda qui était déjà sur ses gardes. Le préfet du département de l'Océan qui jusqu'ici marque toute sa sérénité. Son état-major est resté rassuré que ceci n'est resté qu'une démonstration. Le sous-préfet de l'arrondissement de Lekundje qui observe attentivement. Parce qu'il sait ce qui va lui arriver. La suite. And that is the celebration of the 104th edition of this International Labour Day here in Kribi. Parce que la communauté urbaine est à l'œuvre. Et voilà le défilé motorisé avec les engins de la communauté urbaine de Kribi. Les engins sur lesquels compte le maire Guy Emmanuel Sabikanda pour redorer le blason de la voirie municipale. On les a d'ailleurs beaucoup vus à l'œuvre, notamment sur l'entretien des voies dans les différents quartiers. KRV Web TV a ravi la vedette ou alors s'est donné l'exclusivité de ses couvertures parce qu'il est question de savoir ce que fait précisément cette collectivité territoriale décentralisée sur le terrain. Vous savez, l'opinion n'est pas chiche en critique et nous-mêmes, nous sommes des fins critiques, mais il faut aussi se rendre sur le terrain et reconnaître ce qui est fait. Beaucoup de voies ont été ouvertes et beaucoup seront encore ouvertes, le disait le maire Guy Emmanuel Sabikanda tout récemment, avant-hier durant la session du conseil municipal ou alors du conseil des communautés consacré à l'adoption des comptes administratifs, de gestion et de gestion matière. Les engins qui sont d'ailleurs mis même aussi à la disposition d'Isacam pour sauver l'image de la ville en ce qui concerne, n'est-ce pas, la lutte contre l'insalubrité, l'enlèvement des ordures. Alexis Pitié, vous êtes aussi témoin de tout ce travail qui a battu. Quel commentaire? Oui, par la mairie, on le disait déjà, la mairie de la ville, voilà, et par l'acquisition bien sûr de matériel roulant et de ces engins de première catégorie et de dernière génération qui amené par
la communauté urbaine de Kribi. On le voit, le matériel roulant cette fois-ci, qui démontre à suffisance que voilà, il faut battre donc définitivement, voilà, il faut vaincre définitivement ce phénomène de salubrité dans le département de l'océan, notamment dans la ville de Kribi qui est une cité balnéaire et d'ailleurs appelée à être une ville lumière très prononcée par le maire de la ville, Guy Emmanuel Sabikanda. Et là on voit d'autres, cette fois-ci c'est nos amis de l'auto-école royale, bien sûr amené par Guy Jordan. On voit quand même avec un parc automobile très important pour nos amis de l'auto-école royale. Et là, on a Monique et Daniel, cet établissement scolaire, n'est-ce pas, du directeur général du port autonome de Kribi, Monique et Daniel. Et on voit avec le parc automobile, bien entendu, le transport d'enfants et même celui du personnel. Donc on voit tout voilà quand vous précisez que c'est un établissement qui a comme promoteur le directeur général du port autonome de Kribi. D'aucuns pourraient mal interpréter, mais je dis que c'est plutôt bien. Le directeur général du port autonome de Kribi, qui est un travailleur acharné avec ses économies, pense plutôt à investir dans le secteur de l'éducation. Quoi de mieux. Il aurait pu mettre cet argent dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux, dans des comptes qui n'apporteront rien à la société. Je pense que c'est plutôt bien. Nous souhaiterons que tous les autres responsables qui ont un peu d'économie pensent à investir dans ces secteurs, que ce soit la santé, l'éducation. C'est sans arrière-pensée, c'est sans flatterie. Ce n'est pas ce qu'on appelle la talakou. C'est justement ce dont nous avons besoin pour faire décoller notre pays. Effectivement, je crois que le regard de Patrice Barthélémy Melom, celui, n'est-ce pas, d'investir dans le domaine de l'éducation, est très salutaire. On peut y avoir avec presque 2 établissements d'enseignement d'éducation de base. On a 2 établissements, n'est-ce pas, d'enseignement secondaire. On a un établissement de l'enseignement supérieur, une UPES dans la ville de Kribi. Ça montre à suffisance qu'effectivement le volet est un pédagogue, de classe exceptionnelle, lui qui veut former davantage et laisser même des jeunes. Il disait encore à l'occasion de l'arbre de Noël qu'il aimerait laisser une jeunesse, bien entendu, qui aspire à travailler au port de Kribi et cette jeunesse qui participera également, n'est-ce pas, à l'essor de ce Cameroun. Raison pour laquelle il a beaucoup plus misé sur le volet pédagogique et surtout le volet éducatif pour assurer un avenir meilleur de cette jeunesse. Alors, Soka Palme Plantation, l'ambulance de la Soka Palme. La Soka Palme Kienke, les transporteurs des zones rurales. Alors, l'intégralité de ce défilé marquant, la 140e autant pour moi, édition de la Fête internationale du travail, c'est bien sûr les rideaux qui sont en train de tomber sur cette marche du travailleur, ce défilé autant. Pour moi, Alexis Epetier, un commentaire de fin. On a senti tout un déploiement, il était tout azimut. Il faut le préciser très bien. Les entreprises ont véritablement représenté dans tous les secteurs. On a vu le secteur hôtelier, le secteur hospitalier, bien entendu l'agro-industrie et bien entendu le volet éducatif. Donc c'est important de le préciser qu'effectivement on a eu un travail acharné, un travail de fond. L'occasion pour nous de dire merci, n'est-ce pas, au délégué départemental d'abord du travail de la sécurité sociale et également le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille, Gervais Mengayanga, qui est au devant de la scène, la délégation du travail de la sécurité sociale, nos amis de la jeunesse également qui sont là, et même la délégation des sports et d'éducation physique. Donc tout le monde est donc là. Tout le monde s'est mobilisé. C'était les artisans qui nous ont permis, bien entendu, de vivre cela en bonne et due forme. On peut dire que c'est un régal, c'est plus bonning. On ne s'est pas ennuyé. On a trouvé véritablement matière à suffire. Et effectivement, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Mais entre-temps, on s'avance vers le préfet du département de l'Océan pour prendre son interview. Voilà. On va donc cette fois-ci avancer. Nous souhaitons une bonne fête à tout le personnel de la SOPECAM ainsi qu'à son illustre DG, Madame Marie-Claire. Attendez alors aussi, non? Les gars, attendez, pardon. Bien, je voudrais déjà exprimer ma grande satisfaction
par rapport à cette grande parade de défilé qui vient ici marquer la clôture des manifestations de la 140e édition de la Fête internationale de travail que nous avons commencé ici dans le département de l'Océan par la marche sportive qui a également connu une grande mobilisation. Vous avez constaté aujourd'hui cette clôture par ce défilé à la place de fête nous démontre tout simplement le dynamisme et je veux dire la vivacité de l'économie du département de l'Océan. Ces travailleurs, ces partenaires sociaux, ces employeurs qui sont venus nombreux prendre part à cette cérémonie, c'est eux en réalité qui animent au quotidien l'économie du département. Ils ne sont pas allés de main morte, ils sont mobilisés véritablement dans la joie, dans la liesse populaire. Évidemment, nous avons suivi les différents représentants des syndicats des travailleurs. Ils ont beaucoup de préoccupations, ils ont beaucoup de doléances qu'ils ont exprimées. Nous avons pris acte, nous avons répondu. Dans notre discours, nous avons répondu. Le gouvernement de la République fait beaucoup pour pouvoir encadrer les travailleurs. Parce que nous savons que les travailleurs sont ceux-là qui produisent. C'est la source de la production. Parce que sans travailleurs, il n'y aura pas de production, il n'y aura pas d'économie. Et nous savons qu'ils ont des préoccupations, ils travaillent dans des conditions difficiles. Mais c'est pour cette raison que le thème qui a été choisi cette année, évidemment, dialogue social et travail décent, qui sont des facteurs favorables à la cohésion, à la paix. Et c'est ça qui permet également le développement de l'entreprise. Vous comprenez que dialogue social, ça veut dire que employeurs et travailleurs doivent toujours communiquer. Il y a des préoccupations de part et d'autre. Parce que même les employeurs, parfois ils ne le font pas de leur gaieté, parce qu'ils ont des difficultés d'ordre structurel, ils ont des difficultés d'ordre financier. Et il faudrait bien qu'on crée un cadre de concertation, comme ils l'ont d'ailleurs souhaité, pour que régulièrement certaines questions puissent être rapidement évacuées. Et ce n'est que dans ces conditions-là seulement que nous pouvons vivre dans un cadre ou un climat social assez serein. Et je sais pouvoir compter sur le sens de responsabilité et des travailleurs et des employeurs qui vivent dans le département de l'Océan. Nous sommes là en tant que représentants de l'État, en tant qu'administrateurs, nous sommes là pour les encadrer, pour les accompagner et que l'économie du département ne connaisse aucune défaillance. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.